Bien évidemment, on n'oublie pas notre fameux Imam Bakem. Alors, Imam Bakem, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, l'Imam Bakem, c'est un bon perroquet musulman noir-arabe. Bien évidemment, à l'image des noirs-arabes, ou même de la plupart de tous les musulmans sur Terre, il connaît des versets, des sourates par cœur. L'Imam Bakem, qui lit d'ailleurs, connaît le Coran par cœur, mais il ne comprend rien de ce qu'il récite. Il répète des phrases comme un perroquet. C'est un perroquet d'ailleurs. D'où le perroquet que vous voyez devant vous, avec ce fameux chapeau sur la tête, le chapeau des musulmans. Voilà. Il connaît le Coran par cœur, mais il ne comprend rien de ce qu'il récite. Mashallah. L'imam Bakem qui est là, à qui on passe le salade de légumes, wa rahmatoulaye wa ratatouille, qui est là, et qui est vraiment un excellent imam représentatif des musulmans de France. Alors Fozone, les gens ils vont dire Fozone, t'abuses, c'est pas vrai ce que tu racontes. Comment ça j'abuse, c'est pas vrai ce que je raconte? Oui, vous savez, vous avez des religions sur terre où on ne fait pas rentrer n'importe qui. Par exemple, chez les traditionalistes, chez les kémites ou peu importe, vous rentrez pas comme ça. Déjà, il faut faire partie justement du peuple en question. De deux, vous êtes initié durant toute votre vie et en fonction de l'initiation, vous apprenez des choses. Et on vérifie si vous êtes encore apte ou plus ou moins à être justement considéré faisant partie justement de cette spiritualité. Il y a un suivi, c'est pas n'importe qui vient comme ça et qui rentre et qui voilà. Chez les juifs, vous avez 8 ans d'études. Vous imaginez 8 ans d'études avant de pouvoir passer des comment on appelle ça là, des examens, et on vérifie si mentalement vous êtes apte et vous pouvez être juif ou pas. 8 ans d'études, quand même, c'est sérieux. Chez les chrétiens, vous avez un suivi. Vous avez le catéchisme qui est là. Vous êtes suivi par des écoles, par une église où vous êtes formé, et à la fin vous êtes baptisé et on vous donne un diplôme. On vérifie mentalement si vous allez bien, si vous êtes apte à justement à pouvoir être un bon chrétien. Chez les juifs, j'ai dit, voilà. Mais chez les musulmans, c'est pas ça. Chez les musulmans, il faut juste 2 choses. Faire la shahada. Alors la shahada, c'est quoi? C'est juste cette fameuse phrase ashhadu an la ilaha illallah wa blablabla. Et une fois que vous avez fait cette shahada, vous avez à apprendre 2 versets, 2 sourates pour justement savoir comment faire, pour justement avoir accès à la deuxième obligation qui est la prière. C'est-à-dire que dans l'islam, vous avez les 5 piliers qui est ce qu'on appelle la shahada. Ensuite, vous avez la prière qui est obligatoire. Vous devez faire l'aumône, voilà. Vous devez faire ensuite, vous allez faire le pèlerinage. Et le 5e, c'est quoi déjà? C'est la zakat. Il faut donner un peu d'argent aux pauvres, etc., etc. Je crois que j'en ai oublié un ou pas, je me rappelle plus. Enfin bref, dans tous les cas, les 2 premiers, c'est indispensable. Faire la shahada et ensuite apprendre faire la prière. Pour faire la prière, il faut apprendre 2 versets, 2 sourates. Donc du coup, la shahada, c'est simple. Ici, vous allez voir notre fameux perroquet. Il a fait. Alors, on peut le voir ici, notamment. Voilà. Une fois qu'il l'a fait, bon, bien évidemment, il a un peu écourté. C'est bon. Il est musulman, machallah. On va lui donner un petit chapeau. On va lui donner un petit tapot de prière, un chapelet. Et voilà. Avec une petite djellaba. Et c'est bon. Le frérot, il est musulman. Maintenant, il faut qu'il apprend, justement, les 2 versets. Al-Fatiha, pour commencer. Al-Fatiha, c'est la sourate que tous les musulmans doivent connaître par cœur. C'est une obligation. C'est obligation. Ouais, il est sunnite, machallah. Comme 85% des musulmans, il est sunnite. Voilà. Donc, Al-Fatiha, vous allez le voir réciter ici, regardez. Ya Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadina anta alayhim. Alayhim maghdubi alayhim. Voilà. Donc, vous voyez là, il a pris l'Al-Fatiha. Il a déjà fait une étape de plus. Maintenant, il faut juste qu'il apprend une 2e sourate. Comme ça, c'est bon. Après, on va lui montrer les horaires, on va lui montrer les gestes, le nombre d'arakat par rapport aux prières. Est-ce que ça doit se faire de voix basse ou pas? Voilà. Donc, là, il a déjà fait la moitié des pas. Mashallah, il a déjà fait la moitié des pas. Donc, c'est très bien. Vous voyez, même lui, ce perroquet-là, il est musulman. Qui peut dire que ce perroquet n'est pas musulman? Vous pouvez pas le sortir de l'islam au perroquet-là. Il a fait la shahada, il a pris Al-Fatiha, il a arrêté de manger le porc, il a arrêté de boire de l'alcool,
Hein, et voilà, vous pouvez pas le sortir de l'islam. C'est-à-dire que vous avez affaire à une religion où même des perroquets peuvent être musulmans. C'est quand même incroyable. C'est quoi cette religion où même un perroquet peut être musulman? Non, mais c'est incroyable. Ah, mais c'est incroyable. Alors, bien évidemment, ce perroquet-là que vous voyez, faut pas se foutre de sa gueule. Vous êtes là à rigoler. Ouais, Frozone, t'es pas gentil. Ce perroquet-là, il est plus musulman que la plupart des musulmans que vous allez voir dans la suite des vidéos. Je vous répète, ce perroquet-là, il est plus musulman que la plupart des musulmans. Et d'ailleurs, je vais vous montrer des musulmans qui sont moins musulmans que ce perroquet. Comment ça? Qu'est-ce que tu me racontes? T'es fou, toi, Starfoula? Ah ouais? Ah bon? D'accord. Vous voulez jouer le malin? D'accord, ok, c'est parti alors. Allez, c'est parti. Est-ce que tu peux me réciter sur tout Fatiha? Ah, le Coran? Ouais, le Coran, ouais. Ah, Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahim. Fatiha, continue. Bah, les nouvelles, elle connaît pas tout. Quoi. Ouais. Ah, tu connais pas tout. T'es musulman? Oui. Toi, t'es musulman? Oui. Est-ce que tu es fier d'être musulman? Bah oui, mais t'es fait ou quoi? Non, est-ce que tu es fier d'être musulman? Bah, je peux dire un truc du Coran? Ouais. Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Attends, c'est moi qui vais te demander. Dis-moi, tu es fier d'être musulman? Oui. 100%, dis-moi oui, tu es fier d'être musulman. Oui, je fais oui. Okay. Est-ce que tu peux me réciter sur tout Fatiha? De quoi? Est-ce que tu peux me réciter sur tout Fatiha? Ah, le Coran? Ouais, le Coran, ouais. Ah, Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Fatiha, continue. Voilà, ça c'est Al-Fatiha. Hein. Vous voyez, elle connaît même pas Al-Fatiha. Elle s'est arrêtée même pas à la moitié. C'est quand même incroyable. Hein. Vous allez regarder l'imam, le perroquet. Hein? Bah oui. Bah oui. Bah oui. Alors, qui parmi lui, ce perroquet, et elle, est le plus musulman? Hein, mettez en commentaire, honnêtement. Qui parmi elle et ou lui, le perroquet, l'imam qui est là, est le plus musulman? Lui, il peut faire sa prière, il connaît Al-Fatiha. Ah bah oui, lui, il connaît sa prière. Il peut faire la prière. Ah bah oui, non mais à un moment donné, il faut arrêter. Hein, qui parmi lui ou elle peut faire sa prière? Ah, c'est incroyable. Vous avez des perroquets qui sont plus musulmans que certains musulmans. Non mais c'est incroyable, non mais c'est extraordinaire. Vous allez voir, vous n'allez pas être au bout de vos surprises. Hein, alors, est-ce que tu peux me réciter sur tout Fatiha pour 1000 € maintenant? 1000 € à la famille. Sur la Fatiha. Ouais. Alhamdulillah, Biramin. Ouais. Là, si tu me récites 10 sourates, je te donne 1000 balles, casse. Alhamdulillah. Alors, au début, il a dit 10 sourates. Il en avait dit 10 pour 1000 €. Bon, le boug, il est là, il n'arrive même pas à réciter Al-Fatiha, il a dit bon, alors 2 sourates alors. Hein, alors 2 sourates, seulement 2. Frérot, je suis musulman. Bah bien sûr, je peux citer. Ah ouais? Ouais, je peux citer, okay. Frérot. Est-ce que tu peux me réciter sur tout Fatiha pour 1000 € maintenant? Sur la Fatiha. Ouais. Alhamdulillah, Biramin. Alhamdulillah, Biramin. Mais attends. Alhamdulillah, Biramin. Non, frérot, franchement, je suis désolé quand même. Je suis musulman, mais tu vois, ça fait longtemps, tu vois, j'ai pas été à la mosquée. Et puis, école coranique aussi, tu vois. Au pays, je partais, mais après, j'ai pas vraiment fait les choses, tu vois, comme il fallait, tu vois. Donc, sinon, je suis musulman quand même, mais je crois en Dieu. Ah, qui est le plus musulman entre ce mec-là, le wesh wesh, hein, qui sait même pas... Alors lui, c'est pire que la meuf, là. L'autre meuf a bricolé un peu, mais lui, carrément... Croyant aussi. T'es sûr? Sûr et certain. Après, gars, si tu veux me donner les 1000 €, bah, tu peux me donner, bah. T'es mal, le crevard. Après, si tu me donnais les 1000 €... Drakkar Titan, que Allah fasse que tu apprennes Al-Fatiha. Que tu ne t'affiches pas comme ce monsieur qui est là. Au moins que tu le connais un peu mieux que le perroquet et l'imam Bakem. Merci en tout cas pour l'univers. Masha'Allah. Parce que déjà... Je te pose juste une question, si tu me réponds, c'est à toi mon gars, je te dis si tu me récites des sourates. Alhamdulillah, Biramin, Maman Rasulullah. T'es musulman? Si, je te dis, je suis musulman, frérot. Tu es trop fier d'être musulman? Trop fier même, 100%. Est-ce que tu peux me réciter sur tout Fatiha pour 1000 €? Attends. Bismillah, Biramin, Maman... Attends. Bismillah, Biramin, Maman Rasulullah. Non, attends.
Non, Féro, je sais pas, je me rappelle pas trop, mais je crois bien que j'ai... Ah, franchement, attends. Bismillah, Bitralamin, Maman Sourla. T'es pas musulman, t'as pas. Ah putain, j'en peux T'es plus. pas musulman, frère. Non, Non, je suis désolé, t'es pas musulman. Moi, je me rappelle plus comment, tu vois. Ah, j'en peux plus de cette Là, vidéo. je suis désolé, mais Ah, moi, j'ai fait un maximum. je vais pas rester sur cette vidéo, faut que j'avance, parce que franchement, ce mec-là, j'ai les larmes aux yeux, là. Je reste pas sur cette vidéo. Bismillah, biralamin. Ah, je vous ai dit, les gars, je vous ai dit, le perroquet que vous avez vu, il est plus musulman que, je suis sûr qu'il est plus musulman que la moitié des musulmans sur Terre. La tête de ma mère. Vous êtes en train de rigoler, mais je suis sûr que le perroquet que vous voyez là, attendez, je vais le remettre. Voilà, vous voyez, lui là, il est plus musulman que déjà qu'on a vu les deux là. Hein. Et encore, attendez, vous allez voir là. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Moi, j'ai des pressés là, on dirait pour un. La famille, abonnez-vous. Est-ce que tu es capable de me réciter sur le Fatiha? Non, la shahada, oui. La Sahada. Vas-y, let's go. La shahada, oui. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad rasulullah. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Enfin, Je sais pas, je comprends pas l'arabe. Oh, j'en peux plus. Je sais pas, moi, je comprends pas l'arabe. Hein. Le perroquet aussi, il comprend pas. Je comprends pas. donc tu lis seulement, tu sais pas en fait. En fait, je sais juste faire la prière et tout, mais je comprends pas l'arabe. Bah, tu pries. Ouais, des fois. Des Ah, fois. putain. Mais quand tu pries, qu'est-ce que tu lis en fait? Tu lis pas Fatiha? Si, mais j'arrive pas à la dire. Enfin, j'arrive pas à le dire là, comme ça. Je lui dis que... Quand tu commences à prier en fait. Ouais, voilà. Donc, quand tu commences à prier en fait, ça vient automatiquement en fait. Non, il y a de l'aide aussi, le téléphone et tout. Il y a un téléphone qui aide. Donc le téléphone fait la prière à sa place. Donc elle met Spotify. Ah, j'en peux plus. Ah, j'en peux plus. Hier, là, j'aurais dû jamais refaire ce live là. Vous êtes des salauds là. Vous êtes en train de me mettre à mal là. Je vais avancer vite cette vidéo. Est-ce que pour un iPhone 14, tu es capable de me réciter sur tout Fatiha correctement? Ouais. Et vas-y. Ok, un autre. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, attends, j'ai fait, gars. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin, wa rahmanirrahim, malik al-midin, ya kan nahbu wa nasta'in, ihdina siratal mustaqim, Non, j'entends pas. T'as recommencé? Bah, recommence. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin, wa rahmanirrahim, malik al-midin, ya kan nahbu wa nasta'in, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzi. Ouais, il m'a donné. Non. Mais la fin, je bloque. Viens. Mais je recommence, là, mais le gars, normalement, ça y est, je l'ai fait. Non, recommence. C'est pas, ouais. Est-ce que tu peux me réciter sur tout Fatiha pour un iPhone 14? Oui. Vas-y. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, rabbil alamin, wa... Ah, mais c'est bon, j'arrive. Vas-y, essaye. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, j'en peux plus. Ah, c'est pareil, même les Maghrébins, les Maghrébines. Je vous dire un truc, hein, j'ai retrouvé d'autres vidéos encore. Mais j'ai pas rajouté. J'ai pas rajouté. J'en ai trouvé d'autres encore. J'en ai trouvé d'autres, mais j'ai pas rajouté, c'est déjà trop. Ah, c'est incroyable. Ah, donc, bien évidemment, vous voyez, hein, quand je vous dis que le perroquet, là, il est plus musulman que la plupart des gens qui sont là. Vous êtes là, vous rigolez, vous dites, ouais, Frozone, t'abuses. C'est pas vrai, nanana. Ouais, moi, je parle pas pour mentir. Hein. Moi, j'ai que la vérité.
Hein, bien évidemment, au bled, c'est pareil. En fait, dans tout le monde, c'est la même chose. Hein, par exemple, ici, on va aller au bled, vous allez voir des gens qui récitent n'importe comment. Why no? صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ah, j'en peux plus ce live. Je vais arrêter ça, j'en ai. Les gens, j'en peux plus ces vidéos. Je me suis dit, j'ai trouvé d'autres vidéos. Mais je peux pas les rajouter parce que sinon ça va être trop. Déjà celle-là, c'est trop. Je peux pas. Les vidéos que j'ai retrouvées là, c'est trop, frère, c'est trop. Voilà, c'est trop. Je suis un gamin. Donc là, vous voyez, vous en avez un là. Donc du coup, au final, là, après, j'ai du mal à reprendre le live sérieusement, tu vois. Quand je rigole comme ça, je peux pas enchaîner le live sérieusement. Et il faut que je finisse l'intro. Hier, j'ai pas réussi à finir l'intro. Je vais terminer l'intro aujourd'hui. La tête de ma mère, je vais terminer l'intro. Donc du coup, hein, vous avez vu, hein, vous avez des noirs déjà qu'ils comprennent pas ce qu'ils récitent, mais en plus de ça, ils savent même pas réciter. Oh putain. Donc au final, par exemple, oh putain, j'en peux plus. Donc voilà, voilà l'imam, il est là. Oh putain, j'en veux plus, je suis vraiment un chat enfoiré. Donc au final, qu'est-ce que je voulais dire, hein, donc une fois que vous avez appris Al-Fatiha, il faut apprendre une deuxième sourate. Souvent c'est la sourate Qul Allahu Ahad Allahu Samad. Là vous allez voir, il y a un perroquet qui va le réciter là. Qul Allahu Ahad Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad. Ouais, là j'ai mon perroquet, lui, il peut faire la salade. C'est bon, il a réussi, il peut faire la salade. Maintenant, pour tous les cassos là, il faut qu'ils aillent prendre des cours. On va aller voir les imams qui vont leur montrer comment il faut réciter. فكيف كان Vous avez un prof, ça va être un Malien, et là il donne des cours. Hein? فمك حتى تخرج الصفات والانفتاح. نعم. فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Ah bah oui, il faut se perfectionner. Ah, là, vous avez un boug qui se prépare pour aller dans les concours. Vous savez, les concours où on donne des dates aux gagnants. Hein, les Noirs arabes qui vont participer dans les pays des Arabes là-bas, là. Dubaï, Arabie Saoudite, ils organisent chaque année des concours de récitation. Donc le boug, il vient s'entraîner. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم. لا ابدأ من ولقد تركناها آية. ولقد تركناها إدغام. ولقد تركناها الكاف الهمس. ولقد ترك Vous avez vu là, il y a la lumière vert et rouge. Lui, il va se faire éliminer, lui. Voilà. Et je suis sûr que le gars, tu lui demandes ce que ça veut dire, il comprend même pas ce qu'il dit. Hein. قد تركناها إدغام. ولقد تركناها الكاف الهمس. ولقد ترك ولقد تركناها آية فهل من مدكر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Merci Caporal, machallah, ma Caporal, que Dieu te donne une longue vie. Inch'Allah, que tu récites comme le frère qui est là. Et que tu gagnes tous les concours de récitation islamique en Arabie Saoudite. Et que tu nous rapportes des dates. Des tonnes de dates. Merci Caporal Teglaïf. Vous avez vu le bâtard, il appuie sur le bouton rouge. للذكر فهل من مدكر فكيف كان. Il appuie sur le bouton rouge. Et le bouc, il est énervé. فهل من مدكر. فهل من مدكر كذبت ثمود. كذبت ثمود. كذبت ثمود. Ah, j'en veux plus. Ah, j'en veux plus. Eh, j'en veux plus cette vidéo. C'est bon, j'avance. C'est bon. Bien évidemment, vous avez plusieurs catégories de concours. Vous avez la catégorie Bilal avec les fameux sons où il faut vraiment, hein, tout est minutieux, hein, avec les cases. كذبت ثمود. Et vous avez l'autre catégorie, hein. Vous avez l'autre catégorie. À mon avis, lui, je pense que c'est mieux qu'il bascule dans l'autre catégorie. Alors ici, vous allez voir, après s'être entraîné énormément, il a réussi quand même à maîtriser, hein. Vous allez voir notre imam. Voilà, après s'être fait chicoter bien comme il faut dans les madrasas, vous allez voir notre fameux imam, hein, nous réciter une sourate à la perfection. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يأتون بشيء فيهم إلا بما جاء وتكبر السماوات. Il maîtrise les caves. Ouais, le perroquet, il a bien récité, il a bien compris la leçon. Et là, il est prêt. Il va prendre le billet d'avion. Et il va aller participer au concours, hein, de récitation. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. فهو Le petit il pleure. C'est clair que il a mis l'émotion. Et les Arabes ont dit c'est bien. Allez tiens, vas-y prends des dates. Allez, prends des dates. Allez c'est bien Mamadou. Continuez comme ça, prends des dates et construis des mosquées. Ah, c'est incroyable, là, j'en peux plus. Ah, j'en peux plus de ce live. Bien évidemment, pour le frère qui est coincé, hein, qui n'a pas réussi, lui, il est parti dans une autre catégorie. Vous avez la catégorie rock. Ah, ce que je vais vous montrer. Voilà, là, c'est... Là, ouais, l'arabe, il est content, là. Il dit, c'est bien, Mamadou, tiens.
Allez, prends des dates. Ouais, il va lui donner des dates, là. Hein. Alors, malheureusement, pour l'autre frère qui n'a pas des compétences, ah, lui, il est parti dans la catégorie rock. Ah, il est parti dans la catégorie rock. Eh, j'en peux plus de moi. J'en peux plus de moi. Donc, il y a plusieurs catégories. Vous avez la catégorie voix douce, hein, Bilal. Vous avez la catégorie rock. Souvent, c'est les Sénégalais qui gagnent. Regardez derrière, regardez derrière. Oh putain. Oh putain. Oh. Vous avez vu derrière le mec là qui voulait le frapper? Est-ce que vous avez vu le mec qui s'est levé pour le frapper? Oh, derrière, derrière. Ah, j'en peux plus, j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. J'en ai marre. Hier, je me suis arrêté là, j'arrivais plus. Ah, je vais voir si j'ai progressé. Je vais voir si je peux aller de l'avant. Je suis obligé de revenir en arrière pour voir mon pote, là. Attendez, je suis obligé de revenir en arrière pour voir mon pote. Est-ce que tu peux me réciter surtout Fatia pour 1000 € maintenant? Sora Fatia. Ouais. Alhamdulillah, Biramin. Ouais. Là, si tu me récites 10 sourates, je te donne 1000 balles, casse. Alhamdulillah, frérot, je suis musulman. Bah bien sûr, je peux citer. Ah ouais? Ouais, je peux citer, Ok. frérot. Est-ce que tu peux me réciter surtout Fatia pour 1000 € maintenant? Sora Fatia. Ouais. Alhamdulillah, Biramin. Alhamdulillah, Biramin. Mais attends. Alhamdulillah, Biramin. Non, frérot, franchement, je suis désolé quand même. Je suis musulman, mais tu vois, ça fait longtemps, tu vois, j'ai pas été à la mosquée. Et puis, école coranique aussi, tu vois. Au pays, je partais, mais après, j'ai pas vraiment fait les choses, tu vois, comme il fallait, tu vois. Donc, sinon, je suis musulman quand même, mais je crois en Dieu, je suis croyant aussi. Sûr et certain. Après, si tu veux me donner les 1000 €, bah, tu me donnes, bah, parce que déjà. Je te pose juste une question, si tu me réponds, c'est à toi, mon gars, je te dis, si tu me récites des sourates. Alhamdulillah, Biramin, Maman Rasulullah. T'es musulman? Si, je te dis, je suis musulman, frérot. Tu es trop fier d'être musulman? Trop fier, même, 100%. Est-ce que tu peux me réciter surtout Fatia pour 1000 €? Oh putain, je veux Attends. Bismillah, Biramin, Maman. Attends. Bismillah, Biramin, Maman Rasulullah. Non, attends. Non, frérot, je sais pas, je me rappelle pas trop, mais je crois bien que j'ai... Oh putain, je veux... franchement, attends. Bismillah, Biramin, Maman Rasulullah. Non, t'es pas musulman, t'as pas honte. T'es pas musulman, frérot. Non, je suis désolé, t'es pas musulman. Je me rappelle plus quand même. Je me rappelle plus. Elle a terminé. C'est bon, j'avance. Oh putain, j'avance. Bien évidemment, dans la famille, on est dans le domaine de la croyance. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. On est dans le domaine de la croyance. Hein, ça, c'est la croyance, les gars. Il faut que je me reprends. Il faut que je me reprends et que je me ressaisis. On est dans le domaine de la croyance. Alors, c'est quoi la croyance? Vous allez me dire, ouais, Frozone, c'est quoi la croyance? Hein, la croyance, c'est les gens qui croient, qui confondent croire et savoir. Pour eux, ils pensent que savoir, c'est croire.
mal à me reprendre. J'ai du mal à reprendre. Je me dis, c'est trop hardcore. Cette phase-là, je vais l'enlever. De l'intro, je vais plus le mettre. L'intro, là, cette phase-là, je vais l'enlever. C'est bon, vous m'énervez. Et je peux plus me reprendre. J'arrive plus à me reprendre. Là, je dois terminer mon truc. J'arrive plus à me reprendre. Avec des imbéciles comme ça. Ah, je peux plus. C'est bon, j'arrête. J'arrête l'intro, j'arrive plus. Je peux pas finir l'intro, c'est impossible. En fait, à chaque fois, j'essaie de parler, je repense à tous les images que j'ai vus avant. Mais je peux pas. Franchement, j'aurais dû jamais faire cette intro-là, là. C'est trop hardcore. C'est trop hardcore. Normalement, je suis censé vous faire rire. Ils sont pas censés me faire rire, parce que sinon, ça devient pas sérieux. Je suis censé vous faire rire, mais là, malheureusement, c'est moi, je suis tombé dans le piège. C'est moi, je suis tombé dans le piège. Donc, au final, je suis niqué. Donc là, c'est le domaine de la croyance. Allez, je prends ma respiration. Je vais boire de l'eau, de l'ozone. Vous savez quoi? Je vais faire un peu de publicité ozone pour essayer de changer de... Alors, pour ceux qui sont pas au courant, je vends de l'ozone. Ceux qui veulent de l'ozone, ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce qu'il nous propose encore, ce connard de Frozone? L'ozone, c'est de l'eau, c'est des bouteilles d'eau vides qu'il faut acheter et remplir en fonction de, par rapport à votre problème. Ouais, le là. Je vais le récupérer et je vais le mettre parmi les... Ou sinon les... Le là, je vais le rajouter. Quand les gens, ils vont m'envoyer des TikTok univers, je vais le rajouter les là. Je vais le rajouter, je suis obligé de rajouter ce bande sonore, je suis obligé de la rajouter. Non, vraiment, TikTok, c'est la magie, non. C'est la bagarre! Non, c'est vraiment TikTok, la magie. Vraiment, TikTok, c'est la magie. Ah ouais, non, j'arrive plus. Vas-y, l'ozone, bref, j'arrive même pas, même à vendre mon ozone, j'arrive même pas. Bien évidemment, vous avez l'ozone visa pour les gens qui ont des problèmes de papier et qui veulent des visas. Vous avez la gamme love pour les gens qui veulent, gérer la petite ou qui, le bangala ne se lève plus. Vous avez la zone cash. Pour ceux qui veulent du cash, qui veulent de l'oseille. Vous avez la zone zen, si vous êtes stressé. Vous avez un examen à passer, vous avez besoin d'être zen. Vous avez la zone care, bien évidemment, pour les gens qui sont malades ou qui veulent des abdos ou qui veulent avoir un grand... Enfin bref. L'ozone, parce que l'eau, c'est la vie. J'arrive plus là, c'est bon, j'arrive plus. Et je reviens. Ouais, je vais terminer ça, comme ça je vais monter les gens. Bref, on est dans le domaine de la croyance. Voilà, donc voilà, la croyance, c'est quoi la croyance? En fait, c'est des gens qui pensent que croire, c'est savoir. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Savoir, ça n'a rien à voir que croire. Là, les gens qui sont dans le savoir peuvent justement, à travers une expérimentation, démontrer que c'est la vérité. Hein? À travers leur expérimentation, ils peuvent justement vous prouver que ce dont ils disent être la vérité, c'est la vérité. Alors que ceux qui croient, eux, ils pensent que c'est la vérité, mais malheureusement, ils ne peuvent pas prouver que c'est la vérité. Et c'est ça le problème qu'on a avec les croyances. C'est-à-dire que vous avez des gens qui, au nom de leurs croyances, ils vont justement faire tout et n'importe quoi, quitte jusqu'à même ôter ce qu'il y a de plus sacré, c'est-à-dire la vie. Et c'est vraiment terrible. Et c'est ce dont en quoi je me bats. La croyance est dangereux parce qu'à partir du moment où on arrive à vous faire croire que justement ce livre c'est la vérité et que dans ce livre vous avez des instructions, vous allez appliquer des instructions qui ont été écrites par des gens qui n'ont rien à voir avec vous et vous allez les appliquer. C'est ça qui est terrible. Au final, on a affaire à des gens, moi je parle de ma communauté parce que je suis une africain, mais c'est pareil pour tout le monde. Tous les gens, par exemple, en ce qui concerne le Coran et la Bible, il faut savoir que ce sont des armes de programmation mentale. C'est-à-dire que c'est des livres qui sont faits pour vous programmer mentalement à justement à avoir un comportement bien défini. C'est des livres qui vous programment à avoir un comportement bien défini dans le sens où si vous appliquez ce qui est écrit dans ces livres, vous allez appliquer ce que la personne a écrit dans ce livre. Je m'explique. Tant que vous n'allez pas être dans la capacité de prouver que ces livres sont divins et que c'est la vérité, tout ce qui est écrit dedans et qui vont justement parler de politique, etc., ce sera de la politique qui ont été simplement écrits par des êtres humains, et notamment par exemple le Coran, par des Arabes et des Perses. C'est aussi simple que ça.
Donc au final, on a affaire à des gens qui pensent sincèrement que le Coran, la Bible et tout le tralala, c'est la vérité. Et malheureusement, la seule et unique preuve qu'ils ont pour prouver que ce livre est la vérité, eh ben, c'est leur livre, tout simplement. Donc, c'est incroyable. Ils disent que le Coran, c'est la parole d'Allah, Allah qui est le créateur de l'univers. Mais comment est-ce qu'ils prouvent que c'est bien lui qui a écrit ce livre? Eh ben, ils vous disent que Allah, il existe parce que c'est écrit là. Frozone, l'islam c'est la vérité, Allah il existe, le prophète il existe, pourquoi? Parce que Frozone regarde, c'est écrit là. Ah ouais, d'accord. Et c'est comme ça, 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 et c'est comme ça depuis toujours, depuis je sais pas combien de temps je fais les lives, on a toujours ce même argument. Franchement les mecs, à un moment donné les mecs, je sais pas si vous vous rendez compte, à un moment donné il faut peut-être vous remettre en question. Donc du coup, j'avance, attends, là, alors tac, j'avance. Eh, vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons? Ouais. Eh, vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Ouais. Ah oui, parce que franchement, réussir à convaincre une personne que un Dieu existe et que ce Dieu existe parce que c'est écrit là. Eh, vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons? Eh, vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Il faut l'avouer, vous êtes vraiment des cons, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, il faut vraiment être... Non mais franchement, à un moment donné, non, franchement, je suis trop fort. Et les mecs, ils y croient, Ils viennent ici dans mon live, ils montent Frozone. Arrête, Frozone. L'islam, c'est la vérité. Ah bon? Oui, c'est la vérité. D'accord. Prouve-moi que Allah, il existe. Allah, il existe parce que le Coran a dit. D'accord, ok. Moi, c'est moi, Frozone, là. Alors, prouve-moi que le Coran est la parole d'Allah. Et qu'est-ce qu'ils répondent? Le prophète a dit. Prouve-moi que Mohammed est le prophète de Dieu. Ils vont te répondre quoi? Allah a dit. Et donc, au final, on remonte en haut. Prouve-moi que Allah existe. Le Coran a dit. Prouve-moi que le Coran est la parole divine. Le prophète a dit. Et ça tourne en boucle. Allah a dit, Momo a dit, le Coran a dit, Momo a dit, Allah a dit, Momo a dit, le Coran a dit, le Coran a dit, Allah a dit, Momo a dit, le Coran a dit, le prophète a dit, Allah a dit, le Coran a dit, le Momo a dit, le Coran a dit. Après, à un moment donné, les mecs, ils s'épuisent. Ils disent, mais merde, je suis con. Et tout à l'heure, je suis en train de tourner au rond. Donc, tu vois, là, ils disent... Oh putain, j'en peux plus. Et ils s'arrêtent. Et ils disent merde, alors je peux pas m'arrêter, sinon ça veut dire que vous Frozone a raison. Et allez, c'est parti. Allah a dit, Momo a dit, le Coran a dit, Momo a dit, Allah a dit, le prophète a dit, Allah a dit, le Coran a dit, et il s'arrête, tu vois, il est fatigué, il descend, il descend du live, et il y en a un autre qui remonte. Oh putain, j'en ai marre. Eh, c'est bon, j'en ai marre. Donc, au final, conclusion, depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons. Il faut vraiment avouer que vous êtes vraiment qu'une bande de cons. Ah, mais franchement, et je suis sûr que les gens, ils ont le seum. Parce qu'ils savent au fond d'eux que j'ai raison. Mais comme ils sont tellement investis, ils peuvent plus en faire revenir. Tu vois, il y a des gens, ils ont investi toute leur vie. Il y a des gens, ils se sont cassés le dos. Il y a des gens, ils ont des QR codes sur le front. Tellement ils ont cogné le sol. Ils peuvent pas se dire, non, vas-y, c'est faux, vas-y, là. C'est de l'orgueil. C'est-à-dire que c'est mort. Ils peuvent plus revenir en arrière. Alors, ils passent à la phase 2. Ils vont passer à la phase 2. Non, Frozone, écoute, regarde. Ah bon? Ok. Et ce verset-là, il dit quoi? Ils vont te répondre quoi? Frozone, le verset, il sort du contexte. Ok? T'es sunnite? Le hadith. Non, Frozone, le hadith, il est faux. C'est devenir des experts dans la chaîne de transmission. Le mec, il est mécano, il travaille pour le garage du coin. Il est expert en chaîne de transmission. Il croit que c'est la chaîne de la bécane. Mais les musulmans, alors tu leur dis, ils vont dire, mais non, mais Frozone, c'est pas des vrais musulmans, tu vois, eux, ils appliquent pas l'islam. D'accord? Et les pays des musulmans,
Il va dire, ah, mais là-bas, ils appliquent pas la charia. Ah, j'en peux plus. Je suis bientôt à la fin, là. J'ai bientôt fini le marathon. Au final, on a affaire à des musulmans. Quand tu leur poses la question, ils te répondent. Machallah, machallah. Quand tu leur demandes qui aime l'islam, ils crient tous. Machallah, machallah. Et quand tu leur poses la question, mais qui a lu le Coran? Là, il n'y a plus personne. C'est incroyable. Inch'Allah, qu'Allah fasse que tous les musulmans lisent le Coran. Amin. Et qu'ils apprennent par cœur le Coran. Amin. Et qu'ils comprennent ce qu'ils récitent. Amin. Pas qu'ils soient des perroquets comme notre fameux Imam Bakem. Amin. Voilà, arrêtez d'être des hypocrites. C'est incroyable. Vous aimez l'islam? Vous êtes fiers d'être musulmans? Mais il n'y en a pas un qui a lu le Coran. Bande d'hypocrites. Bande d'hypocrites, arrêtez ça. On continue? Hein? Là, pareil, on passe à la phase de qui adore Allah? Ouais. Il y en a même qui vont te dire 2 fois. Ouais. Ou même il y en a qui vont te dire 3 fois. Ouais. Allahu Akbar. Vous allez poser leur question. Qui aime le prophète? Ils vont tous crier. Ouais. Ah, ils vont tous te dire que le prophète est le meilleur des hommes. Ouais. Et là, bizarrement, quand je leur pose la question qui veut la charia, là, il n'y a plus personne. Là, ça commence à faire assez. Là, tu te retournes, il n'y a plus personne, frérot. Hein, personne ne veut de la charia. C'est incroyable. Personne ne veut de la charia. Et les mecs, vous avez cru que le prophète, il vivait sous les droits de l'homme ou quoi? Le prophète, il vivait sous la charia d'Allah. Hein, vous dites que vous aimez l'islam, vous aimez Allah, vous aimez le prophète. Mais pourquoi vous aimez pas la charia d'Allah? Bande d'hypocrites. Ah, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Ah, je vais terminer là, je suis bientôt à la fin du truc là, j'en peux plus, j'en peux plus. Ah, qui est musulman? Ouais. Inch'Allah. Qui suit la sunna? Ouais. Alhamdulillah. Aïcha, elle avait quel âge? Là, ça devient des historiens. Hein, on a affaire à des historiens professionnels. Ouais, mais tu sais, Frozone, le prophète, quand il a déménagé, il avait pris un camion. Ouais, non, mais tu sais, Frozone, des mathématiciens. Mais tu sais, à l'année où le prophète, il faisait 30... Non, mais frérot, c'est pas la question qu'on t'a posée. On t'a posé la question, quel âge avait Aïcha à son mariage? Il y a des hadiths qui parlent de ça. Pourquoi tu me racontes ta vie? Tu commences à faire des calculs. Oui, mais sa petite sœur, on s'en bat les couilles, frérot. Quel âge avait Aïcha? Bande d'hypocrites. Vraiment qu'une bande d'hypocrites. Non, mais c'est incroyable. Et on va terminer là, on a bientôt fini, là. Pareil, là, on pose la question, qui est musulman? Ouais. Et qui est contre l'esclavage? Ouais. Machallah. Et là, tu leur dis, ouais, mais en fait, tu sais que Allah, il a jamais interdit l'esclavage. Ouais, mais non, mais Frozone, tu sais que l'esclavage, c'est pas la même esclavage. Tu sais, les esclaves, ils avaient des droits, ils pouvaient manger des chewing-gums. Bande d'hypocrites. Non, mais c'est incroyable. Ah, j'ai terminé. J'ai pu finir quand même mon intro. C'est incroyable. J'ai terminé la famille. Hein, tout ça pour vous dire que l'islam, hein, pour résumer, c'est simple. Hein, honnêtement, c'est simple. Mais ce n'est pas facile. Hein, c'est simple de monter, hein, crier, ouais, moi je suis fier d'être musulman. Mais quand il faut justement prouver que vous êtes fier d'être musulman, là, ça devient, c'est pas facile. Hein, c'est simple de mémoriser par cœur. Hein, et alors, même ça, c'est difficile pour vous. Ça, je le disais avant, mais je me suis rendu compte que même mémoriser par cœur Al-Fatiha, c'est compliqué pour vous. Ah, c'est bon. Voilà, famille, venez faire tourner la roue Akbar. Hein, venez faire tourner la roue Akbar, c'est bon, là, c'est bon, j'ai ma dose, là, putain. Terminé. Je vais arrêter cette intro, là, c'est trop. Hein, s'il y a des musulmans dans les commentaires, tapez 3. Hein, venez faire tourner la roue Akbar. Comme ça, je vais, voilà, venez faire tourner la roue Akbar un peu, là, comme ça, on va échanger un peu, là. Voilà, maintenant on va parler de la politique. Machallah, machallah. Tapez 3 dans les commentaires. Mettez une note là par rapport à l'intro là. Vous avez kiffé l'intro ou pas là? C'est comment la famille? L'intro il est lourd ou quoi? Hein, bien évidemment tout ça sera disponible hein, dans 48 heures, 72 heures sur la chaîne Le Frozone. Merci la famille pour tous les gens qui ont kiffé, qui ont. J'espère que vous avez tapé des barres de rire là, parce que là franchement je vous dis. Hein, là, je crois que je suis au summum de mon art. Je crois que je suis au summum. Je suis au summum de mon art là. Je peux plus faire mieux. Ah, je sais pas si je vais pouvoir faire. Frozone. Ouais. Là, tu m'as fait rigoler hein, tellement. Ouais. Et là, franchement, comment vas-tu? Ça va et toi, mon frère, tu vas bien? Tu pourras m'envoyer la vidéo là où le gars il est en train de réciter le Coran là. Ouais, je vais te l'envoyer, frère. Y a pas de souci, avec plaisir. C'est hyper drôle quoi. En fait.
Non, mais c'est top, franchement. En plus. J'en ai plein des vidéos, mais je peux pas les mettre parce qu'en fait, là, tu sais que j'ai téléchargé d'autres vidéos, mais si je les mets, frère, je peux pas faire de live. Je peux pas faire de live, c'est trop. Ah, c'est trop. Non, mais j'ai tellement rigolé là-dessus. Laisse tomber. C'est trop. Non, mais ton intro là était top là. Aujourd'hui, tu t'es inspiré. L'intro là, c'est une dinguerie. Ah, non, mais ils m'ont terminé. Non, franchement, la vidéo du mec, là, qui c'est 1000 €. Le gars, il a vu partir son salaire. Il a dit, merde, tu peux pas me donner, c'est pas grave. Au début, le gars, il a dit, c'est 10 sourates. Et il a vu que 10, c'est chaud. Il a dit 2 sourates. Alors, il a dit, vas-y, juste Al-Fatiha. Il a dit, Bismillah, Birama, Lamine. Je crois qu'il a dit ton nom. Ouais, il a dit mon nom. Ah putain, j'ai dit voilà, restez sérieux là, putain, c'est chaud. Mais c'est bien, ça fait du bien ça. Ouais, j'avoue. Ça va, sinon ça va. Je t'écoute en bas là, continue avec. Ouais, tout le monde va bien. Donc, mais franchement, c'était top. Hein. Merci.